I'll see your face and have you with me. It may seem dark, but you always light my spark in my heart since the start. Oh, 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 Bonjour Loïc Baudouin, Bonjour Aymeric. merci beaucoup de nous recevoir aujourd'hui sur la base Méditerranée d'un armement historique et stratégique qui est Orange Marine. Cet armement est peu connu, n'ayant pas l'envergure des poids lourds du maritime français. Pour autant, Orange Marine a participé à l'histoire de la marine marchande française et à l'excellence du savoir-faire français. Alors avant de rentrer dans le détail de cet armement, on aime bien en savoir un petit peu plus sur notre interlocuteur. Donc tu es issu de la promo C1NM 1996 de l'ENMM de Marseille et donc tu as navigué un petit peu comme officier et aujourd'hui tu es le capitaine d'armement d'Orange Marine. Peux-tu nous expliquer un petit peu ton parcours? Alors, comme tu l'as précisé, donc, je suis rentré à l'Hydro en 1996 Oui. à Marseille. J'ai fait quelques temps d'élève en fait dans une compagnie qui est elle, bien connue, la Delmas. D'accord. Et après donc j'ai commencé à faire mes temps d'élève officier chez Orange Marine, donc qui à l'époque s'appelait France Télécom Marine. Oui. Donc c'était début des années 2000. D'accord. Et j'ai été après, donc j'ai fait mon DESMM que j'ai eu en 2003 et navigué jusqu'en 2008, toujours chez Orange Marine. Voilà, donc sur des postes de lieutenant, officier mécanicien, second. Ouais. Et ensuite j'ai posé mon sac à terre pour rejoindre le Bureau Veritas Marine. D'accord. D'abord comme expert à Marseille, puis 4 ans comme ce qu'on appelle le SSOM, donc responsable des opérations, qui gère un petit peu les experts et relations avec les armateurs. Et en 2016, un poste s'est réouvert chez Orange Marine, cette fois-ci à terre, comme capitaine d'armement. Voilà, donc j'ai réintégré le giron d'Orange Marine. D'accord, donc avec ta belle expérience d'Orange Marine et puis ta spécialisation sur le Bureau Veritas, tu as pu revenir à un poste de capitaine d'armement. Exactement. Alors Orange Marine, c'est un armement très ancien. On a pu voir sur les maquettes le logo des PTT, France Télécom. Donc c'est un armement avec une histoire considérable qui a participé à l'évolution des télécommunications mondiales. Peux-tu nous présenter un petit peu cette excellence française? Quels travaux effectuez-vous et combien de navires exploitez-vous? Alors la pose de câble en fait est très vieille puisqu'elle a commencé dans le premier câble, c'était 1856. Ouais. Et donc déjà il y avait des navires français qui faisaient ces poses. Oui. Navires qui ont été rattachés au ministère des Postes et Télécommunications. D'accord. Et puis après il y a eu la cession La Poste et France Télécom. Ouais. Donc cette activité a été rattachée à France Télécom et donc Orange Marine. Enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui Orange Marine est devenu donc filiale à 100% donc, du groupe Orange début des années 2000. D'accord. Et donc aujourd'hui on opère 3 navires sous pavillon français au registre international et une filiale qui est basée elle en Afrique du Sud, donc Chamarel Service. Et on a une société sœur, Eletra, donc qui est une société italienne. Voilà, d'accord. Alors quels travaux effectuez-vous avec vos navires? Alors on a 2 activités principales qui sont d'une part la pose de câbles de télécommunications sous-marins, donc qui est faite principalement par le René Descartes, qui là aujourd'hui est en Californie pour la pose d'un câble transpacifique. Et une fois que le câble est posé, on propose à nos clients d'aller les réparer quand ils tombent en panne. Voilà. Donc on a 2 navires sous pavillon français, donc le Fermat qui est basé à Brest dans le même style d'enceinte qu'à la Seine, dans lequel donc on a des entrepôts dans lesquels on va stocker des câbles de réserve et on va aller réparer les câbles pour nos clients quand il y a besoin. Tu me parles de Brest, de la Seine. Vous avez quelque chose à voir avec les militaires? Alors pas du tout.
Pour la Seine-sur-Mer, historiquement, il y avait une usine qui fabriquait du câble à la Seine-sur-Mer. Oui, donc le bateau était à côté. Donc le bateau était à côté, exactement. Voilà. Alors, Orange Marine, on sent qu'elle est fière de son histoire. Vous avez même baptisé les navires avec des personnages célèbres et marquants des télécommunications. Peux-tu nous expliquer un petit peu le pourquoi de cette dénomination et puis les caractéristiques de ces navires et sur quelle zone vous travaillez? Alors, tous nos navires, effectivement, sont baptisés du nom, alors soit de mathématiciens qui ont contribué à des travaux liés à tout ce qui était télécommunications, soit à des ingénieurs qui étaient dans des rangs élevés dans les différents ministères des télécommunications. Voilà. D'accord. Et vos navires sont des beaux navires, ils sont jolis, mais merci. on n'a pas l'impression que ce sont des navires de travail. Tout est caché? Comment ça se passe dedans? Alors, tout est caché, oui et non, mais c'est vrai que la principale activité du bateau se trouve dans le bateau, parce qu'on a, on a les cuves dans lesquelles on vient lever le câble, donc que ce soit de la pose ou pour de la maintenance. Et le bateau, après, est composé de différents ateliers. Donc, on va avoir un atelier pour le jointage, quand on va récupérer le câble à bord du bateau pour le réparer, on va faire de la soudure sur la fibre optique, donc sur le pont de travail, donc dans un atelier assez spécifique avec des équipements aussi qui le sont. Et puis on va avoir un atelier ROV, voilà, donc dans lequel on va avoir notre ROV, on va pouvoir faire sa maintenance et tout ce qui est pilotage des ROV. Très bien. Il me semble que votre flotte est relativement récente. Vous avez des navires qui sont très technologiques et vous êtes également paré pour réduire vos émissions de CO2. Mais en plus, quelque part, quand on parle de pose de câble, vous êtes en train de contribuer à la décarbonation. Est-ce que vous avez un bonus? Comment ça se passe, votre décarbonation en général? Alors, comme tu l'as souligné, on a une flotte qui est relativement jeune. Orange Marine a toujours fait le choix de faire l'acquisition de navires neufs. Voilà. Donc, ça a l'avantage de designer le navire en fonction de l'activité qu'on connaît, voilà, qu'on adapte en fait sur notre activité, et tout en bénéficiant des dernières technologies. Donc à chaque construction, donc on a eu le Pierre de Fermat qui est sorti en 2014, et donc là le Sophie Germain qui est arrivé cet été pour remplacer le Raymond Croze qui lui avait 40 ans. Donc Sophie Germain, si je me souviens bien, c'est un navire hybride en propulsion électrique. Avec des moteurs diesel et des batteries. Exactement. Alors, tous nos navires sont composés de propulsion diesel électrique, donc qui fonctionne au diesel. Donc déjà, on a toujours fait ce choix d'avoir du diesel plutôt que du fuel lourd, parce que sur le type de moteur, en fait, déjà, c'est un peu plus approprié. Et puis en termes de pollution, on est sur des taux de soufre qui sont inférieurs à la norme réglementaire. Et le Sophie Germain, effectivement, il a un pack de batterie qui lui permet en fait de pallier à des pics de puissance qui ferait qu'on aurait besoin d'un troisième moteur en opération. Voilà. D'accord, très bien. Quand on est venu te voir tout à l'heure dans les bureaux, on a vu un très beau panneau avec de la production électrique. Donc vous branchez peut-être le bateau à quai. Qu'est-ce que vous proposez en plus? Alors le bateau à Brest et à la Seine-sur-Mer en fait ont toujours été rattachés, sont toujours branchés sur du courant quai depuis très longtemps. Et la particularité à la Seine-sur-Mer, c'est le temps qu'il fait ici. Et donc, en fait, nos entrepôts, qui sont relativement grands, disposent de panneaux photovoltaïques, ce qui permet au Sophie Germain d'être alimenté directement par ces panneaux photovoltaïques quand il est à quai. Donc, en plus de brancher le bateau, vous consommez votre autoproduction. Exactement. Impressionnant. C'est... Quand on peut. Alors tu nous disais effectivement que l'armement est français, le pavillon est français et le registre est international. Alors quelles sont les fonctions qui sont accessibles aux officiers français et à quel niveau recrutez-vous? Alors, on a un équipage qui est français et international, donc on a tous les officiers et la partie mess-trans qui sont français, donc ça représente une vingtaine de marins sur chacun des navires et 20
25 marins malgaches, en fait 25-26 malgaches sur chacun des navires. Oui, donc largement au-delà des minimums. Exactement, on est au-dessus des quotas qui composent effectivement le minimum du Donc du RIF. coup, vous recrutez des élèves, des lieutenants, ou même des seconds, ou donc à quel niveau vous recrutez? Donc chez les officiers, on recrute sur des postes de jeunes officiers, en fait, hein, donc lieutenants ou officiers mécaniciens, avec une grosse majorité sur des officiers polyvalents. Oui. Mais on a à peu près 10% d'officiers monovalents aujourd'hui qui composent nos effectifs au niveau des officiers. Oui. Et après, c'est à eux de faire leur choix de carrière en fonction de leur évolution au sein d'Orange Marine, en sachant qu'effectivement, quand on vient chez nous, on y reste. En fait, c'est ce qu'on constate en fait depuis quelques années, c'est que les gens font carrière chez nous, aussi bien au niveau officier qu'au niveau de la mestrance. D'accord. Particularité effectivement au niveau de la mestrance, parce que quand on regarde les compagnies au long cours, il n'y en a plus beaucoup. Voilà, à part le ferry, aujourd'hui il y a très peu d'armements qui proposent de la mestrance, puissent embarquer des maîtres français. Tout à fait. Tu nous parlais justement des carrières complètes. Vous êtes certainement un des rares armements qu'il y a au sein de cet armement des gens embarqués qui font des carrières totales. Est-ce que tu considères que Orange Marine, du coup, serait un petit peu le Graal du long cours? Alors, je ne sais pas si c'est le Graal, mais tous nos navires sont au long cours, mais on n'est pas vraiment représentatif effectivement de ce que c'est que le long cours, parce que nos marins partent pas 5 mois en mer. Donc vous, c'est combien? On est sur un rythme de 2 mois maximum. 2 mois maximum, d'accord. 2 mois maximum, et depuis toujours, on tient compte aussi des demandes, enfin on essaye de composer entre les demandes de congés en fait, des marins à l'année et de l'opération des navires pour composer en fait, les plannings. Donc des marins peuvent embarquer pour 1 mois, comme ils peuvent embarquer pour 2 mois sur nos navires. D'accord, donc vous essayez de fidéliser et de faire des plannings à la carte. Voilà, c'est à peu près ça, et sur des rythmes de navigation d'à peu près 6 mois par an. Voilà. Très bien. Si on veut vous rejoindre, on t'appelle? C'est ce que font la plupart des marins et des élèves aujourd'hui. Voilà. T'es tout seul ou? Non, heureusement je suis pas tout seul parce que je m'en sortirais pas. D'accord. Mais non, j'ai une belle équipe derrière moi qui m'aide, qui participe tout ce qui est partie recrutement, donc dans les salons comme la semaine dernière par exemple au salon ProMR, ou sur les sites directement de l'ENSM. Donc j'ai du support derrière moi pour la partie recrutement. Très bien. Écoutez, on va vous mettre en description toutes les coordonnées de toutes les personnes qu'il faut contacter, et surtout on va te souhaiter une très belle continuation. Merci. Dans ce très beau cadre et dans ce très bel armement. Merci beaucoup Aymeric. Merci Louis. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Au revoir.